Hier soir, j'ai été invitée à l'anniversaire de ma meilleure amie. Ça a été vraiment une soirée fantastique. J'ai même rencontré un garçon. C'était quelqu'un de très réservé, mais à mesure que le temps passait, et l'alcool aidant, il s'est ouvert à moi. Il était tellement mignon. Nous nous sommes beaucoup rapprochés durant cette soirée. Au final, il m'a donné son numéro de portable. Je me souvenais de lui avoir promis que je l'appellerais le lendemain. Cette nuit, je composais donc son numéro. Assise dans mon lit, je l'entendais enfin décrocher. Quelques secondes de silence ont suivi, jusqu'à ce que je décide d'entamer la conversation. Allô ? Oui. Ah, tu m'as fait peur. J'ai cru que tu venais d'avoir une attaque. C'est Clara, comment tu vas depuis hier soir ? Je vais très bien, ma petite Clara. Et toi ? Il s'est ensuite mis à tousser. Mieux que toi, visiblement. Tu ne t'en es toujours pas remis de la soirée d'hier ou quoi ? Bien sûr que c'est pour qui tu me prends. Pour le petit Alexandre tout timide du début de la soirée, tiens. J'ai été assez surprise de le voir à l'aise avec moi alors que, pendant l'anniversaire, avant que l'alcool ne fasse effet, bien évidemment, c'était quelqu'un de très réservé. Il restait là, dans son coin, à regarder les autres s'amuser, discuter, jusqu'à ce que son meilleur ami débarque, enfin, et qu'il le dévergonde un minimum le temps d'un soir. Au bout d'un moment, je lui expliquai que j'avais promis de l'appeler le lendemain pour avoir de ses nouvelles car apparemment il ne se souvenait de rien. Ensuite, il m'a demandé de décrire la soirée. Bah ouais, je devais sans doute être trop plein pour me souvenir de quoi que ce soit. Dit comme ça, c'est compréhensible. Eh ben, je dois dire qu'on s'est rapidement rapprochés l'un de l'autre. Un court blanc s'est installé le temps d'1 ou 2 secondes. Je l'entendais respirer fort. Ah oui ? Qu'est-ce qu'on a fait tous les deux ? Dis-moi tout. Je voulais jouer le jeu. Alors, j'ai pris une voix légèrement sensuelle. On a commencé à papoter. On a beaucoup rigolé. On faisait même plus attention aux autres. Et c'est alors que tu m'as donné ton numéro. Continue. Pendant toute la soirée, on s'est chuchoté des petites choses. Nos visages se rapprochaient lentement. Et je te laisse imaginer la suite. Je me suis rendu compte au tremblement de sa voix qu'il était de plus en plus agité. Je vous cache pas que moi aussi. Jamais j'aurais pensé que cet appel aboutirait à de tels échanges. Mais cela ne me déplaisait pas pour autant. Il m'a subitement demandé où j'habitais exactement. Étant seule chez moi, j'ai pas tourné autour du pot pour lui révéler mon adresse. Tu ferais quoi si je venais ? Toi, tu ferais quoi si je t'autorisais à venir ? Plein de choses. Tellement de choses. Je veux tout savoir, Alexandre Rounet. C'est alors que la conversation a pris une toute autre tournure. Ça en devenait limite dérangeant. Je ne frapperai pas à ta porte. J'entrerai discrètement au moment où tu t'y attendras le moins. La maison sera vide de bruit. Seule une timide source de lumière provenant de la fenêtre de ta chambre m'emmènera à toi. Je t'imagine déjà dans ton lit, en train de dormir sereinement. Tu me fais quoi là ? C'est chelou. La ferme. Laisse-moi terminer. Il a pris une grande inspiration, puis a repris sans plus attendre. Ton visage. Oh oui, ton doux visage. Putain, je savourerai chaque petit morceau de ton joli corps de gamine, Clara. Alex ? C'est plus très excitant pour le coup. Oh, je t'assure que ça l'est. Tu n'imagines même pas à quel point j'ai hâte de te... Oh mon Dieu, je t'aime bien. Oh oui, je t'adore déjà. On va bien s'amuser tous les deux. Notre appel s'est terminé là-dessus.
Lorsqu'il a raccroché, je me suis rendu compte que je m'étais trompée de numéro.